Bonjour, nous allons faire une petite analyse du CAC 40, des valeurs donc françaises et internationales en ce jour du 21 novembre 2020 pour lundi hein, et puis la semaine qui s'ensuit. Alors, tout d'abord, on va un petit peu regarder graphiquement le CAC 40. Je vous ai calculé les points hein, pour ceux qui veulent jouer un petit peu les marchés futurs. Vous avez donc le point pivot et toutes les résistances écrites ici qui vous permettront éventuellement de jouer les points si vous faites du CFD. Pour les vendeurs, on attendra le point DMI, tous les points qui sont en rouge, hein, tous les points qui sont en rouge qui pourraient être touchés si DMI était cassé. Voilà, donc on voit qu'on est en train de faire un petit range au niveau du CAC 40 cash et qu'on pourrait y rester quelques temps ou tout simplement au bout d'un moment casser ce range d'un côté ou de l'autre. Alors effectivement l'histoire hein, c'est que si on casse le range par le haut, et ben, on sera super acheteur et par contre si on casse ce range par le bas, on sera plutôt super vendeur vu que effectivement, alors pourquoi super acheteur, super vendeur? C'est parce que par rapport à une très très forte hausse de 1000 points, effectivement, si correction il devait y avoir, je pense qu'on pourrait corriger aisément de 200 points, pardon, donc d'environ 20% à 25%, donc 200, 250 points de baisse n'est pas à exclure en cas où on casse ce trend. Et dans l'hypothèse où on casse le trend vers le haut, ça serait donc une extension haussière, hein, puisqu'on aurait fait une belle petite pause avant de pouvoir repartir, et donc une extension haussière pourrait nous amener à avoir un mouvement assez important aussi vers la hausse et l'emballement du marché se faisant, on pourrait donc voir beaucoup de chemin encore à parcourir pour aller voir pourquoi pas toucher les plus hauts. Alors concernant les valeurs, on a toujours Total hein, que je conseille parce que Total, ça reste vraiment une formidable opportunité boursière, même si sa mauvaise image environnementale persiste à peser sur les cours. Total se transforme petit à petit et deviendra très certainement un acteur majeur dans la transition énergétique. Donc je conseille encore la valeur sur ses prix jusqu'à 42, 45 euros. Je pense elle les vaut bien, un petit peu comme L'Oréal, dirais-je. Et AXA aussi, qui a perdu 0,70% vendredi. AXA, c'est vraiment une superbe valeur aussi à conserver ou à mettre en portefeuille car c'est une valeur qui vaut facilement entre 22 et 25 euros. Donc deux valeurs décotées par excellence. Coca-Cola, hein, une valeur qu'on ne présente plus, hein, qu'il faut, je pense, continuer à garder malgré sa hausse récente. Air Liquide, qu'on ne présente plus non plus, à garder en fond de portefeuille. Après, bon, je vais pas vous citer toutes les valeurs, hein, vous les voyez, c'est des valeurs que j'ai en portefeuille, mais juste des petites informations. On a Berkshire Hathaway qui rachète ses titres. Alors, c'est un peu, c'est un peu spécial parce que Warren Buffett a toujours été plus ou moins contre, même plutôt plus que moins, contre le rachat des propres titres des sociétés, parce qu'il jugeait ça stérile. Aujourd'hui, il se l'applique à lui-même. Pourquoi? Parce que comme tout a monté et qu'il a un petit peu quelque part loupé le train de la hausse, c'est une des seules solutions pour lui d'investir son cash, hein, parce que c'est une société qui reçoit beaucoup de dividendes, plutôt que d'acheter des titres à des prix qui lui juge trop élevés, il préfère racheter ces titres à lui pour les faire disparaître. Et donc, à partir du moment où effectivement une société a moins d'actionnaires, les bénéfices en seront que plus gros à se partager. Donc, Berkshire Hathaway, c'est aussi une bonne idée d'investissement jusqu'à 260 dollars, dirais-je.
Mais j'aimerais surtout vous parler de trois valeurs, quatre valeurs même américaines. On a Eli Lilly Company et Pfizer qui sont deux sociétés qu'on peut classer dans la pharma, dans l'industrie pharmaceutique. Alors Pfizer, évidemment, je ne vais pas vous en parler plus que ça, c'est effectivement le vaccin qui va faire que cette société, finalement, je pense, n'est pas chère, parce que si on la regarde graphiquement, donc voilà le graphique hein, sur une période un peu plus longue, hein, puisqu'on l'a depuis mai 2019. Là, on s'aperçoit que les plus hauts, hein, c'était dans les 46 euros et qu'elle cote 36,70 dollars, hein, pardon, c'est coté en dollars. Et que quand on regarde un petit peu la configuration, on s'aperçoit qu'on a une tête-épaule inversée. Alors une tête-épaule inversée, je vais vous la dessiner en jaune, hein, l'histoire que ça soit plus clair. La tête-épaule inversée, vous avez une épaule ici, la tête ici, et une autre épaule ici qui a été un peu avortée, mais on va dire que pour moi elle est toujours là, parce qu'il y a une incertitude ici, je vais vous expliquer pourquoi. Non, alors une tête-épaule inversée, c'est une figure qui est très haussière, hein, vous regarderez sur internet si, pour ceux qui ne savent pas. En tout cas, moi je l'identifie comme tel sur ce graphique. Et on voit qu'à la sortie du vaccin, il y a eu un emballement et que cet emballement a été refroidi par une société concurrente qui a sorti très peu de temps après aussi un vaccin qui quelque part paraissait plus performant dans la mesure où en termes d'efficacité, en pourcentage d'efficacité, la société concurrente proposait quelque chose comme, je sais plus, 5% de plus d'efficacité que le vaccin Pfizer. Mais après, là, on rentre dans les chiffres. Hein, si on commence à sortir la loupe et à regarder ça au microscope, effectivement, Pfizer a été peut-être beaucoup plus précautionneuse dans ses chiffres, et la société qui a paru des chiffres après coup, donc après Pfizer, a certainement tenté d'embellir ses chiffres pour être affiché meilleur que Pfizer. Alors, ce qu'on peut déplorer, hein, c'est que la société en question concurrente à Pfizer, c'est un Français qui avait d'ailleurs quitté un laboratoire français que je nommerai pas, pour s'installer dans sa recherche lui-même aux États-Unis. Et donc ce fut une forte réussite, hein, puisqu'il a réussi, ce monsieur, chose qu'il n'aurait jamais réussi en France. C'est surtout ça qu'on peut déplorer, c'est qu'en France, on n'aide pas les gens de la trempe de ce monsieur, et que nos forces vives de la nation ont tendance à quitter le territoire national pour aller chercher des cieux plus sympathiques à leur égard. Alors, ceci dit, même si ce laboratoire propose quelque chose qui a l'air d'être un peu mieux que Pfizer, il faut quand même regarder les chiffres en profondeur. Et en profondeur, c'est que Pfizer est capable euh, de fabriquer, et ça très rapidement, puisque c'est une société qui existe depuis très longtemps, suffisamment de vaccins pour vacciner un grand nombre de la population mondiale, et ça relativement rapidement. Alors que l'autre société pourrait vacciner un pays maximum, un grand pays maximum. Et donc, il n'y a pas photo, il y a plus intérêt, de mon point de vue, à investir sur Pfizer que sur les sociétés concurrentes, parce que Pfizer a un gros temps d'avance sur les autres, et dans ce cas de configuration très précise, je pense que c'est la clé du succès, bien que les autres auront leur épingle du jeu à tirer. Mais quand on regarde là, en fait, cette déception ici, là, sur cette baisse, hein, on est parti de 41,77, un truc du genre, à 35, c'est pas raisonnable. Et je pense que ça vaut beaucoup, beaucoup plus.
je pense qu'elle vaut bien facilement les 55 dollars, si c'est pas 70 dollars, et on verra ce que cette société fera comme performance dans les prochains mois. Mais a priori, c'est pas très risqué d'investir sur Pfizer aujourd'hui par rapport aux autres sociétés concurrentes, vu le prix affiché. Alors, Eli Lilly and Company, c'est une société aussi qui est dans l'industrie pharmaceutique que je conseille on va dire, en fonds de portefeuille pour diversification à Pfizer, va-t-on dire. Donc, on ne va pas étudier graphiquement. Une autre société qu'on ne va pas étudier graphiquement, c'est Tesla. Alors Tesla a beaucoup monté, donc a eu une prise de bénéfice vendredi, mais globalement, quand elle va intégrer définitivement le Dow Jones 500, le SP 500, pardon, vous allez, vous allez voir que tous les gérants de portefeuille vont devoir se la mettre en portefeuille, sans compter qu'elle a un fort taux de croissance, cette société, donc c'est une valeur technologique par excellence. Je vois pas ce qui pourrait la faire chuter, bien elle se paye très très cher en termes de ratio sur ces prix-là, mais globalement sur le long terme, c'est certainement un excellent investissement. Alors autre société qu'on peut étudier graphiquement, c'est Service Property Trust. Et là, graphiquement, hein, je vous l'ai mis en Monthly parce que c'est plus simple et vous allez mieux comprendre les probabilités de gagner de l'argent sur cette société-là. C'est que, en fait, moi, je la conseille depuis sur les plus bas, en fait, hein. Et j'en suis sorti parce que je fais des allers-retours sur cette société. Maintenant, je commence à la conseiller vraiment en fonds de portefeuille et de la garder, puisqu'en fait, effectivement, l'effet vaccin va jouer sur tous ces types de valeurs qui sont à la ramasse, hein, qui sont à la casse. Quand on voit qu'elle a valu 51 euros 46 et que vous pouvez l'acheter à 11 euros 54 aujourd'hui, malgré toute la hausse qu'elle a pu faire ces derniers temps, voilà, c'est vraiment une valeur très spéculative où vous allez pouvoir vraiment ramasser beaucoup d'argent. Alors ceci dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, hein. Je vous dis pas de mettre banco tout là-dessus, mais d'avoir une petite ligne là-dessus, ça peut vraiment doper votre portefeuille, sachant que cette société est un trust qui a beaucoup d'atouts, car son capital est investi dans tout un tas de chaînes hôtelières, notamment, qui sont très prestigieuses et très prisées par les clients, les touristes en général. Alors effectivement, Service Property Trust, c'est pas une valeur qui est super connue par chez nous, mais justement, il faut savoir aller dénicher ce type de valeur et y investir. Alors, je vous parlerai plus d'Apple ou de Sega de technologie, j'en ai aussi beaucoup parlé, mais c'est vraiment des valeurs aussi de croissance qu'on peut conserver. B&G Food aussi. Alors, Eutelsat Communication, je vous l'avais conseillé, je reste toujours à l'achat sur cette valeur. Par contre, j'ai divisé par deux moi ma position parce qu'effectivement, effectivement, il y a un manque de visibilité, je dirais, sur cette valeur à court moyen terme. Donc, on attendra pour y revenir. Il n'est pas impossible qu'on puisse la rechoper sur des points plus bas. Alors GTT Transport, magnifique société qu'on conservera, voire on complète ces lignes. C'est une très très bonne opportunité aussi, un peu comme Total, même sur ce prix-là, parce que comparativement à Total, elle est valorisée plus cher, hein, en termes de ratio. Aussi Thales qui a affiché des excellents nouvelles qu'on peut continuer à conserver. Mais je conseillerais surtout Rubis, qui a pas mal baissé dernièrement et qui est beaucoup moins sensible sur les prix du pétrole. Et je dirais même qu'elle est inversement, proportionnellement sensible au pétrole, parce que plus le pétrole baisse, plus elle est censée faire des bénéfices. Donc Rubis,
que je vous ai conseillé à multiples de reprises est toujours d'actualité, on conservera. CNP Assurance, on peut conserver aussi, mais c'est vrai que sur les 13 euros, on peut commencer à alléger si on a des lignes un peu plus grosses. Michelin, on conserve aussi, etc. etc. Alors maintenant, il y a des choses qui se passent là aujourd'hui dans le monde. Je ne sais pas si vous avez noté comme moi, mais l'Asie, en Asie, l'Asie a signé un accord commercial, donc la Chine et le Japon en tête, avec les 10 pays de la SEAM qui sont la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, Philippines, Malaisie, Cambodge, j'en oublie, hein, il y a aussi Singapour, l'Indonésie, le Myanmar et je sais plus, Brunei, je crois. Donc cet accord, c'est un peu en fait une Europe asiatique qui se crée et donc il faut un petit peu peut-être aussi commencer à imaginer une rotation sectorielle. Je vous ai beaucoup conseillé des valeurs américaines et peut-être que sur des plus hauts, là, comme on voit, je pense qu'on va aller encore un peu plus haut. Je pense qu'on pourrait s'intéresser justement à l'Asie. Alors évidemment, on ne peut pas trop investir au Laos, aux Philippines, en Malaisie, c'est pas très simple et sécure. Mais les deux pays qui vont tirer leur épingle du jeu, bien sûr, c'est les plus gros, la Chine et le Japon. Alors moi, la Chine, j'ai pas super confiance voilà, par expérience. Alors il y a des sociétés sur lesquelles je vous avais conseillé aussi d'acheter, comme Alibaba ou d'autres valeurs. Temporairement, on fait un petit aller-retour là-dessus, pourquoi pas, mais sur des petites lignes. Et par contre, il y a un pays qui me paraît intéressant sur lequel on peut investir aujourd'hui, c'est le Japon, qui est beaucoup plus sécure que la Chine et les autres pays réunis, et très bien implanté en Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie, au Cambodge et partout en fait, hein, et même en Chine. Et donc c'est peut-être justement la zone à investir, vu les prix, les prix des sociétés qu'on qu'on peut constater. Et je vais vous montrer une petite liste, hein, ma liste de valeurs japonaises que je suis depuis un certain temps. Donc vous pouvez, je ne vais pas vous les citer tous, hein, mais j'ai effectivement un faible pour certaines. On a Fuji qui est une valeur intéressante. On a Rakuten qui est une valeur intéressante. Alors pourquoi Rakuten? Tout simplement parce que même si les Japonais sont pas confinés, et puis même dans le monde entier, hein, parce que Rakuten est présent dans le monde entier, notamment en France, et bien le commerce en ligne a le vent en poupe. Et au Japon, le commerce en ligne a le vent en poupe depuis déjà pas mal de temps. Donc c'est une valeur qui se paye pas cher parce que au plus haut, je crois qu'elle a été à 2 fois le prix affiché. Donc personnellement, je trouve que c'est peut-être une opportunité, la Rakuten, même si elle a pas mal monté ces dernières semaines. On a Morinaga qui est aussi sympa, Kirin Holding, hein, les bières, hein, c'est aussi sympa, Suntory Beverage, les boissons aussi, c'est sympa, puis toutes les valeurs qui sont affichées ici, et puis surtout Kyocera qui me paraît une société sympa à investir graphiquement, et puis avec un petit dividende de, je sais plus, 2,5%, quelque chose du genre, qui est une société qu'on peut mettre en fonds de portefeuille très aisément, sans grand risque. D'ailleurs, toutes les valeurs que je vous affiche là sur cette page, qui est ma liste 3, sont des valeurs, vraiment des grosses valeurs sur lesquelles on peut investir voilà, sans grand risque. Et donc voilà, je vous encourage à commencer à regarder, en tout cas moi c'est ce que je fais, et puis à un moment donné, je vous le dirai quand je le ferai, à taper et à investir dans cette zone géographique du monde. Alors autre chose, hein, que je vous ai conseillé récemment, je vous l'avais dit, très acheteur sur le Bitcoin, et Bitcoin qui vendredi a gagné encore 4,74%.
Donc, ouais, c'est une bonne chose que d'avoir peut-être un peu en diversification, un tout petit peu de Bitcoin dans son portefeuille. Moi, je vous conseille de pas acheter ça en CFD ou sur des futurs, hein, parce que là, c'est quelque chose qui est assez volatile et que vous ne pourrez pas garder. Achetez plutôt vraiment des Bitcoins sur un compte dédié à cet effet. Hein. Vous avez Coinbase ou tout un tas de sociétés qui vous permettront d'acheter quelques bitcoins. C'est voilà, c'est ludique, c'est marrant et puis ça peut rapporter pas mal d'argent. Alors dans cette deuxième liste, hein, vous avez toute cette liste qui est affichée. Moi, je privilégie pas mal Alphabet, hein, parce que Google en fait se paye pas si cher que ça. Aujourd'hui. Celsius, hein, ça fait longtemps que je vous la conseille. Moi, j'ai pris mes bénéfices sur ces prix-là. On va s'abstenir. Hein, ça commence à devenir cher, bien que ça peut encore monter. J'aime bien Amazon, bien qu'elle soit très très chère, mais là vraiment, on s'aperçoit que par rapport à ce qui se passe, que c'est une société qui va certainement continuer à afficher une croissance phénoménale. Ça me plaît bien. Vous avez tout un tas de valeurs sympas comme Mondelez International, Microsoft Corporation. Tout ça, ça peut être mis en portefeuille. Et aussi Agnico Eagle Mines qui a pas mal baissé depuis mon conseil enfin moi quand je suis sorti de cette valeur, je sais plus si je l'avais conseillé à la vente, mais je pense que c'était voilà, quand il y a une rotation sectorielle en plus, ou qu'il y avait des sociétés qui se payaient deux fois moins cher que ce qu'elle valait au moins. Hein, et je pense à Unibail, Rodamco, tout un tas de valeurs qui étaient à la casse. Donc les gens qui avaient, les gestionnaires qui avaient du Anico et Barrick Gold et etc. en sont sortis pour se reporter, pour se précipiter sur ces valeurs qui étaient à la casse. Mais tôt ou tard, forcément, les gens reviendront sur l'or. Et voilà, on commence à voir des prix sur un Nico Eagle Mines qui sont alléchants. Alors sinon, j'ai pas toutes les valeurs qui sont affichées ici, mais Soitec est une société sur laquelle on peut aussi miser pour se diversifier. Je vous ai parlé d'Orange, hein. Orange c'est pas mal aussi. On peut revenir aussi sur BNP, pourquoi pas. Et Unibail Rodamco, que j'avais conseillé à l'achat, vous aviez fait, je sais plus, 70% de bénéfices, et que ensuite je vous ai conseillé de vendre pour ceux qui ont suivi à l'achat, qui ont suivi à la vente. Ils ont peut-être pas fait 70%, mais peut-être 60%. Unibail, je la conseille sur repli, c'est-à-dire que on va attendre un petit peu. Si elle se replie, eh ben on reviendra dessus parce que c'est un beau dossier, mais voilà, je pense que quand on a pris 70%, 60%, 70%, il est temps de prendre ses bénéfices, parce qu'effectivement on va revenir sur les investissements d'actualité qui sont les financières, banques, assurances, les foncières aussi. Et donc en termes de foncières, effectivement, Unibail, c'est peut-être pas mal sur repli, parce qu'on assiste à une rotation cyclique, euh, mais sur les croissances structurelles, on peut vraiment rester sur ce type d'actif, pourquoi pas. Mais sur les cycliques, voilà, effectivement, il y a l'automobile, mais l'automobile, bon, française, moi personnellement, voilà, j'évite, hein, je préfère investir dans les choses dans lesquelles je crois, mais c'est vrai que du Peugeot et du Renault, au prix où c'était affiché, on pouvait, pourquoi pas miser. Mais en fait, quand tout monte, ben, on a peu de risque de se tromper en fait, hein. Mais autant quand même investir dans les choses dans lesquelles on croit. Donc les mines, pas forcément les mines d'or, hein, mais les mines, le tourisme, les valeurs de services, l'industrie lourde et les télécoms, hein, sont des secteurs sur lesquels on peut miser. Voilà. On notera aussi que le CAC 40 a super formé ces derniers temps par
par rapport à l'indice US. Alors évidemment, ça a été surtout orchestré par des achats algorithmiques, mais forcément, je pense que les gestionnaires vont devoir euh, prendre en compte tout ça et suivre en fait et suivre en fait le chemin des décisions algorithmées. Et donc je pense que le CAC 40 a de grandes chances d'aller d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, des débuts des mois de l'année prochaine, à se retrouver sur la zone des 6 000 euros. C'est vraiment un sentiment que j'ai. Et donc, et par contre, on cédera de l'analyse graphique, hein, pour ceux qui me suivent en analyse graphique, pour déterminer effectivement la pertinence de cette intuition et ne pas forcément investir massivement sur le CAC ou sur des valeurs CAC ou américaines ou autres, hein, alors que le marché se retourne. Donc on sera très très prudent, je vous encourage à être vraiment prudent après une hausse pareille. L'appétit du risque vient en mangeant, dirais-je, mais voilà, faut pas que ça devienne une boulimie. Voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Au revoir.